Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un collier avec, comme vous voulez, vous pouvez l'appeler un effet mosaïque, un effet vitrail. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas le résultat. Et on commence avec une plaque de pâte blanche étalée au cran 4 de la machine à pâte. On va ensuite découper cette pâte avec un emporte-pièce. Ici j'ai choisi, comme vous voyez, les carrés arrondis que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Et je vais donc prendre la grande taille ainsi que la taille moyenne pour faire, comme vous voyez, un petit trou à l'intérieur. Si jamais vous n'avez pas cette forme d'emporte-pièce, pas de problème, vous pouvez très bien prendre un emporte-pièce rond pour faire exactement la même chose. Le but va être ensuite de créer une espèce de fenêtre qui sera donc légèrement bombée et pour ça on va utiliser un support de cuisson bombé. Si jamais encore une fois vous n'avez pas ce qu'il faut, vous pouvez très bien en créer un avec par exemple un couvercle de pot de confiture que vous aurez recouvert de papier aluminium pour faire quelque chose d'un petit peu plus bombé. Moi ici j'ai utilisé ce petit bol, vous pouvez prendre une coupelle en verre, c'est un peu pareil, ou bien essayer pourquoi pas de faire ça sur une grosse ampoule. J'ai texturé le tout et ensuite ça part au four et je vais pouvoir m'occuper ensuite de ma dentelle. Pour ça je vais utiliser de la pâte polymère noire que je vais étaler au cran 1 ou 2 de la machine à pâte, il faut quand même que ce soit assez épais pour qu'on ait une belle texture. Pour la plaque de texture, j'ai utilisé ma plaque que vous pouvez retrouver sur la boutique, c'est la plaque panthère inversée, et du coup ça va nous donner de très beaux motifs. Et pour une fois, pour le scalpage, je décide d'utiliser mes grandes lames pour avoir plus d'amplitude et avoir ainsi un scalp un peu plus grand. Encore une fois, ici, il s'agit d'un petit peu de pratique. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être un pro pour faire ça. Il suffit juste d'avoir un petit peu de patience et de faire ça plusieurs fois. Je vous conseille d'ailleurs de faire plusieurs petits morceaux de ce scalp, puisque si jamais vous échouez ensuite à le poser correctement sur votre création, vous pouvez recommencer encore une fois. Ma partie bombée est cuite, on a aussi étalé une plaque de pâte blanche encore une fois au cran 4 de la machine à pâte et on va ensuite commencer à assembler le tout. Pour ça, je vais donc d'abord mettre ma dentelle noire sur la pâte blanche, je vais faire en sorte qu'elle soit bien collée pour qu'il n'y ait pas ensuite de fuite puisque vous allez voir qu'on a besoin de quelque chose d'assez collé, d'assez bien assemblé. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre notre partie bombée et à bien faire en sorte d'appuyer sur tous les bords. Ici, ça va être la partie la plus compliquée, je pense, puisqu'en fait, on va juste faire en sorte que la pâte crue colle sur la pâte qui est déjà cuite. Si vous avez une pâte qui n'est pas assez molle, c'est-à-dire une pâte blanche qui est un peu sèche, je vous conseille vraiment de d'abord la mélanger avec un petit peu de polymère liquide pour qu'elle soit bien molle. Et si jamais vous n'avez pas confiance du tout dans le fait que ça colle ensemble, n'hésitez pas à utiliser un petit peu de polymère liquide à ajouter en guise de colle entre la pâte crue et la pâte cuite. Mais comme vous le voyez de mon côté, ça marche plutôt bien, il suffit de bien appuyer sur les bords, de faire en sorte que ça se lie un petit peu, et ensuite on enlève le surplus, on met tout ça sur une plaque de cuisson, et on va repasser au four. Évidemment, avant de passer au four, faites comme moi, passez un petit coup de coton-tige imbibé d'alcool ménager, pour pouvoir enlever un petit peu les traces de noir ou de couleur que vous auriez pu mettre sur votre jolie pâte blanche. Pendant que ça cuit, on va s'occuper de nos mélanges de résine. Pour ça, j'ai utilisé, comme vous voyez, un petit moule dont je ne me sers pas souvent, mais en fait, ça va juste me servir de contenant pour faire vraiment des petites quantités de résine colorée. Je vais ensuite, du coup, mélanger cette résine avec un petit peu d'encre à alcool. Ici, j'ai choisi plein de couleurs différentes, mais évidemment, rien ne vous empêche de faire juste un camailleux de couleurs, comme par exemple un dégradé de bleu, ou bien un dégradé de rose, de rouge, etc. D'ailleurs, et je ne l'ai vu qu'à la fin, j'aurais dû peut-être choisir des couleurs un peu moins foncées pour certains bleus, puisqu'au final on voit à peine la couleur, tellement les cellules sont petites.
Ma pièce est sortie du four, elle est prête. Maintenant, on va venir mettre en fait de la couleur dans chacune des cellules de notre jolie dentelle. Et pour ça, en revanche, faites attention, on va faire la dernière cuisson après avec la semelle, donc assurez-vous que votre résine passe correctement au four. Je sais que c'est le cas pour la mienne. Ici, en plus, on va en mettre vraiment des quantités infimes. Donc voilà, faites vos petits tests avant. Moi, je sais que pour moi, ça marche. Donc faites très attention de votre côté. Et ensuite, avec un petit outil, une aiguille ou bien comme ici un cure-dent, on va venir déposer une petite goutte de résine dans chacune des cellules. Encore une fois, vous faites comme vous voulez, soit vous mettez comme moi un petit peu au hasard, soit vous faites une espèce de dégradé avec plusieurs couleurs. Et évidemment, on aurait aussi pu choisir une autre couleur à la place du noir pour la dentelle, comme par exemple un joli argenté. C'est évidemment la partie la plus longue et la plus fastidieuse, mais en même temps c'est assez satisfaisant à faire. Évidemment, si vous en mettez un petit peu sur les côtés, on essuie tout de suite avec un petit peu de coton et d'alcool ménager, et évidemment on reprend ensuite. À la fin, il ne nous restera plus qu'à passer tout ça sous la lampe UV, ainsi que notre résine qu'on n'aura pas utilisée, on l'enlèvera du moule, on aura juste à la jeter. Et voilà ce que l'on obtient au final, on va juste venir poncer très légèrement les côtés et ensuite on va s'occuper de la semelle ainsi que du passant. J'ai encore une fois choisi d'opter pour une semelle avec un grand passant pour pouvoir y mettre une bulle à corde. C'est un petit peu mon kiff en ce moment. On fait tout ça et ensuite on repasse au four évidemment une dernière fois. Encore une fois, la plaque de texture ainsi que les emporte-pièces utilisées dans cette vidéo sont sur la boutique, n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est un super moyen de me soutenir. Et encore un autre super moyen de me soutenir et gratuitement, c'est de vous abonner à la chaîne ainsi qu'à tous les réseaux sociaux et évidemment à laisser un petit commentaire si jamais vous en avez l'envie. Dernièrement, j'ai rajouté quelques petites créations réalisées pour les tutoriels sur la boutique. Ça me permet un petit peu de faire le vide pour pouvoir réaliser du coup d'autres bijoux pour les tutoriels, puisque évidemment j'en produis énormément juste pour les vidéos, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ça peut être un super moyen pour vous d'avoir des bijoux personnalisés que vous aimeriez avoir chez vous, que vous avez vu sur ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!